Alors soit vous avez exactement la même problématique que moi, soit cette vidéo vous intrigue un peu. En tout cas, mon problème personnellement, c'est que ma caméra est centrée au-dessus de mon écran et que je viens d'y mettre un nouveau protagoniste, la screen bar. Et du coup, elle ne peut plus rester derrière la screen bar parce que si je me sers de ma caméra comme webcam, on voit la screen bar devant et je ne peux plus la mettre derrière. Et donc je me suis dit, où est-ce que je vais mettre ma webcam? Où est-ce que je vais la positionner si je peux pas la mettre pile poil au-dessus de mon écran comme j'avais l'habitude de le mettre? Et là, je me suis rappelé que derrière mon écran, sur le bras de moniteur que j'utilise, en fait j'avais deux bras et il y en a un dont je me sers pas du tout. Et puis là j'ai commencé à me dire, et si jamais j'utilisais ce bras de moniteur là que j'utilise pas du tout et que je le transformais en un bras de caméra, parce que du coup c'est articulé, il y a des ressorts et c'est super pratique pour pouvoir bouger des gros moniteurs très lourds, et ce serait parfait pour une caméra. Ça me permettrait de la monter, de l'incliner, de la mettre exactement à la position que je veux, et puis de la bouger en fonction de ce que je dois tourner. Sauf que c'est pas aussi facile que je le pensais. Alors déjà, il faut savoir que les bras de moniteur, c'est pas le truc le plus classique. On appelle ça une monture VESA. Et cette monture VESA, c'est l'espèce de X qu'il y a derrière, et il y a deux tailles de monture VESA. Il y a la 75 par 75 et la 100 par 100. Et c'est pour ça que quand vous voyez derrière votre moniteur, des fois, il y a des vis à mettre sur les grosses extrémités et des vis sur le centre. C'est parce qu'il y a deux types de montures, il y a en gros les petites et les grandes. Donc en gros, il me faudra une espèce d'adaptateur qui me permettrait de connecter la monture VESA à ma caméra. Et moi, ce que j'utilise pour mes caméras, c'est les Quick Release Plate ou Arca Suisse, vous les appelez comme vous voulez. Et ça, ces plaques-là, je m'en sers tout le temps dans mon écosystème. Elles ne quittent jamais mon rig ou le dessous de mes caméras parce qu'elles sont universelles dans tout ce que j'ai acheté. Je m'en sers sur mes trépieds, je m'en sers sur la barrelle gâteau qui était derrière mon écran pour tenir justement ma caméra, je m'en sers sur les plaques d'accueil des Quick Release, je m'en sers sur mes gros trépieds pour caméra quand je fais des tournages, et je m'en sers aussi pour mon Ronin, pour mon stabilisateur. Et puis quand j'ai regardé sur le marché, un adaptateur ou un petit dispositif qui me permettrait de le clipser à ma monture VESA de mon bras de moniteur et de venir y mettre ma caméra pile poil dessus en Arca Suisse, et bah j'ai rien trouvé. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vu qu'il n'y a rien sur le marché qui me correspond exactement, je vais devoir le faire moi-même. Je vais essayer de conceptualiser en 3D cet objet qui me permettra de clipser à ma monture VESA et de venir y mettre ma caméra en Arca Suisse. Alors mon imprimante 3D c'est une Ender et j'ai de la bobine de PLA en orange et en noir, et je vais vous chercher aussi tout mon petit matériel qui va nous servir à mesurer tout un tas de choses. Donc là-dedans, le plus important, ça va être cette petite mesureuse à coulisses, je ne connais pas le nom exact, mais qui va me permettre de mesurer ma plate Arca Suisse, et comme ça, dans mon logiciel de design 3D, je pourrais vraiment avoir les bonnes mesures et de faire quelque chose dans lequel je pourrais emboîter ma plaque et peut-être mettre un scratch ou de la colle ou une vis par en dessous pour avoir la plaque Arca Suisse qui est maintenue dans mon petit design, et ensuite pouvoir y mettre ma caméra par-dessus. J'aime bien designer sur Autodesk, c'est plutôt pas mal. Je suis trop con, j'ai pas pris les mesures du VESA. Je vais faire ça tout de suite. Je suis encore plus con. Je vous ai dit que c'était 75 par 75 et 100 par 100. Et là, on vient de voir que c'est exactement ça. Moi, du coup, je m'y remets. Ok, c'est pas trop mal. Là, je crois que du coup, j'ai déjà une plaque. Si tout est bien solide, je peux mettre du coup deux vis et peut-être des boulons de l'autre côté ou quelque chose du style. Ou peut-être autre chose. J'ai du coup les vis que j'imaginais utiliser, mais j'ai aussi, je sais pas si vous allez le voir, les écrous. Et il y en a plein, de toutes les tailles. Je vais regarder ça.
Et voilà, donc c'est avec cette micro SD que nous allons partir lancer l'impression et je vous mets peut-être une timelapse aussi de l'impression, ça peut être pas mal. L'impression est lancée, ça a l'air d'être bien parti. J'ai pris la couleur orange parce que je me dis que ça peut être vraiment sympa d'avoir une pièce qui sort un peu de mon noir et bois habituel. Et puis on n'a plus qu'à croiser les doigts, hein. Journal de bord, 30 minutes après le lancement, tout va bien. La pièce finale ressemble à ça. Vous voyez que mon niveau d'impression 3D est pas au top niveau. On voit les filaments qui ont peut-être un peu trop brûlé, ça a eu un peu de courbure, on voit le détail de la texture, du print. Mais je suis plutôt content du résultat parce que c'est suffisamment plat pour que ça tienne sur la plaque. Et ça, c'était le plus important. Maintenant, comment on va installer ça? Ça va être très simple, j'ai prévu, avec les trous dans les quatre coins de cette plaque orange, des petites vis noires avec un petit écrou derrière. Sur les trous du bas, on va être obligé d'enfoncer les vis et mettre les écrous à travers les deux plaques pour tenir. Et sur les écrous du haut, on peut les laisser pour se servir un peu comme un cadre, laisser un petit espace pour y glisser sur la plaque VESA. Beaucoup plus facile à installer de cette manière. Une fois que c'est installé, je voulais juste vous montrer que cette plaque qui va accueillir la caméra rentre parfaitement dans l'encoche sur notre impression 3D, donc ça je suis super content. Mais qu'il faut trouver un moyen pour que les deux tiennent ensemble. Ma grande solution, c'est d'avoir des plaques de scratch. Donc c'est des plaques autocollantes que vous pouvez séparer et mettre chacune des parties des scratch, l'un sur notre impression 3D et l'autre sur la station d'accueil de la caméra pour fusionner les deux. Alors je sais que ça va pas être le truc le plus stable, mais c'est mon premier essai. Et au pire, s'il faut vraiment aller très loin et que c'est génial, on fera un trou à travers la station d'accueil pour venir visser la plaque et la station d'accueil ensemble avec une longue vis. Mais pour l'instant, ça fera bien le job comme ça. Donc là, vous voyez ma caméra qui se clipse parfaitement. Très facile avec même une main de pouvoir l'installer et la serrer. Et ensuite, on voit que le bras d'écran, il est quand même super manipulable dans tous les sens, en haut, en bas. On peut le baisser, on peut le monter, on peut le pivoter un peu de partout. Et cette rigidité qu'il a, elle peut être ajustée avec une clé Allen très simple pour ajuster en fonction du poids de la caméra et de la lentille. Et là vous voyez qu'il est peut-être un peu rigide, c'est parce qu'il est ajusté pour un boîtier Sony plus une lentille et que j'ai pas de lentille sur mon A7 III. Parce que mon A7 III est mort, certainement parce que je l'ai acheté sur un site un peu trop douteux, et je pense que je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo. Et pour finir, je voulais juste vous montrer ce que ça donne une fois qu'on a mis la caméra sur la plaque d'accueil. Et là, vous me voyez directement sur l'image avec mon chat. Et c'était très facile de switcher parce que tout est en arc à Swiss, que ce soit l'A7 IV avec lequel je filme actuellement ou l'A7 III que j'avais avant. Tout est plaqué arc à Swiss et donc les stations d'accueil arc à Swiss sont universelles pour tout ce que j'utilise. Et moi, ça me facilite énormément la vie. Et voilà, je remballe tout mon matériel. Vous voyez derrière moi la caméra qui est bien sûr la monture. Si jamais ça vous intéresse ce genre de monture ou ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, lâchez un petit like et puis je vous laisserai peut-être les fichiers de téléchargement ou ce genre de choses si ça intéresse certains. À la prochaine.